Bonjour, c'est Léa, bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui, je voulais te partager mon style de vie et le style de vie que j'ai par rapport à l'argent et montrer en fait que c'est possible de dépenser peu et pourtant de profiter à fond. Parce que j'ai l'impression que des fois, les gens, quand ils voient mon style de vie, ils se disent mais c'est pas possible, mais elle a plein d'argent, elle dépense énormément, c'est impossible sinon. Mais en fait non, c'est carrément possible de dépenser peu d'argent et pourtant de profiter au maximum de son argent. C'est totalement possible et j'y crois à fond parce que c'est quelque chose que j'utilise depuis des années. D'ailleurs, j'ai même lancé une formation sur ça avec ma méthode, etc. Donc j'y crois. Donc du coup, sans plus attendre, je vais te parler de mon style de vie. C'est parti! Ce qu'il faut savoir, c'est que cette année, j'ai voyagé 5 mois. J'ai voyagé 5 mois, c'est un truc de fou. Donc du coup, j'ai bien profité. Je suis allée en Martinique, je suis allée aux Canaries, je suis allée 2 mois cet été. On a fait que bouger à droite à gauche. On a fait des randos. Je suis allée en Italie, je suis allée aux Açores. Enfin voilà, tout ça, ça fait à peu près 5 mois, même peut-être presque 6 mois si on compte après les petites vacances par-ci par-là. Donc j'ai vraiment profité à fond de mon année et j'ai dépensé pourtant moins de 900 € par mois. Donc moins de 900 € par mois et pourtant je me suis pas privée. Je vais au resto, je mange bien, enfin selon moi. Enfin en fait pour moi j'ai vraiment un style de vie où je profite à fond et pourtant je dépense peu. Donc ça paraît fou. Alors après je vois pas mal de vidéos sur internet de gens qui sont frugalistes, enfin ils parlent un peu de ce mot, c'est un nouveau mot que je connaissais pas il y a pas si longtemps. En fait ils sont comme moi globalement, ils dépensent peu d'argent, ils vivent assez simplement. Sauf que souvent eux ils ne voyagent pas, tandis que moi je voyage. Mais en vrai, ça, après, moi, je dépense plus qu'eux, hein, parce que souvent, ils dépensent pas beaucoup, forcément. Donc, forcément, moi, il y a les mois où je voyage, bah, forcément, je dépense beaucoup plus d'argent que les mois où je reste chez moi. Mais ce qui fait que comme j'ai un style de vie assez simple dans mon quotidien, bah, du coup, ça fait qu'au final, ça compense et c'est pour ça, ça fait que 900 € par mois. Tandis que si je dépensais tout le temps, enfin, si je partais tout le temps en voyage, bah, c'est sûr que je dépenserais pas que 900 € par mois. Mais je trouve que déjà partir entre 5 à 6 mois par an, c'est déjà super bien. Donc voilà, donc du coup c'était pour dire que c'était possible en fait de réapprendre à dépenser, de changer ses dépenses et c'est possible en fait d'avoir un style de fou en dépensant peu d'argent. Je voulais faire un peu ce petit témoignage pour montrer que c'est possible en fait de dépenser peu d'argent et pourtant de profiter à fond. Bon après je précise que je suis toute seule, si j'avais des enfants tout ça mon budget serait plus élevé, mais après moi c'est mon choix de dépenser mon argent dans les voyages, c'est mon choix de dépenser mon argent de cette manière-là. J'imagine que si toi tu regardes cette vidéo, peut-être que tu veux moins dépenser dans les voyages, etc. Donc tu peux avoir un budget moins élevé que moi, ça c'est sûr. Donc du coup je vais te décrire un peu mon budget pour que tu comprennes un peu comment ça se passe. Je dépense donc je suis en colocation. Enfin bon là c'était en train de changer mais c'était ça principalement une grande partie de l'année 2020 parce que du coup je raisonne par rapport à l'année 2020. Donc j'étais en colocation à 12 km de Bordeaux dans la campagne et du coup avec une maison entre guillemets avec jardin, vue sur les vignes tout ça et du coup je dépensais pour mon logement 380 € par mois. Et donc du coup, le reste, 500 €, c'est ce que j'utilise vraiment pour mon budget, pour tout le reste en fait, tout ce qui est hors logement. Moi en fait, j'aime bien distinguer le logement et le reste, parce qu'en fait pour moi le logement, bah, ça part en début de mois, ça part immédiatement du compte, donc le logement on peut le sortir. Et après, bah, en fait ce qui reste sur mon compte c'est 500 €, et ces 500 €, bah, du coup c'est ce que je fais pour le reste de mon mois, donc voilà. Donc après moi j'ai pas forcément trop de budget. Enfin voilà, je vais payer ma mutuelle, je vais payer mon téléphone, mais ça reste assez faible. Et après, en fait, c'est l'argent comme ça qui est dispatché dans le reste. Donc voilà, donc si ça te semble impossible, n'hésite pas à aller voir ma formation sur l'argent. J'ai d'ailleurs aussi fait une formation pour les voyages, pour montrer un peu comment je fais pour trouver des voyages pas chers, etc. Des billets d'avion pas chers, parce que c'est aussi ça qui me sauve, c'est aussi toutes mes combines, en fait, toutes mes combines pas chères. Parce que forcément, quand je pars à l'étranger et que ça me coûte peu d'argent, rien que le transport, ou même en France, ben forcément ça, après ça fait beaucoup moins cher de budget, donc c'est ça aussi qui permet de faire plus avec moins. Pour moi par rapport à mon argent c'est vraiment ça, c'est vraiment le fait de peu dépenser qui me permet d'avoir un grand pouvoir d'argent parce que je sais que par exemple j'ai pas besoin de beaucoup, donc je sais que ben, voilà, je peux me permettre de partir 5 à 6 mois par an parce que ben, du coup je dépense peu, donc j'ai pas forcément besoin de chercher autant d'argent que la plupart des gens, parce que la plupart des gens ben, du coup ils ont peut-être
beaucoup de dépenses, donc forcément ils doivent travailler tout le temps. Donc quand on travaille forcément plus, du coup on a moins de temps libre pour soi, pour profiter. Et donc pour moi c'est vraiment le fait d'avoir le pouvoir sur son argent, le fait de pouvoir le diriger. Du coup c'est un vrai plus, ça permet vraiment de dominer, de maîtriser la chose et du coup de faire plus avec son argent. C'est Léa, si tu veux que je fasse plus d'argent, de vidéos par rapport à l'argent, n'hésite pas à mettre dans les commentaires. N'hésite pas aussi à me dire, toi, ce qui te bloque par rapport à l'argent. Quel est ton plus gros problème? N'hésite pas à t'abonner, à commenter, à liker, à partager, tout ça. Voilà, je te dis à bientôt, salut!